Je vais donc vous présenter Ionuss Cryptborn dans sa version Dawnbringer parce qu'il sort dans cette version. Alors c'est toujours un petit peu le même souci, c'est qu'on se retrouve avec une petite taxe. La petite taxe, bon là c'est une taxe qui peut faire plaisir à payer, c'est la taxe garde Dracorage parce que pour l'instant la figurine n'est pas sortie seule et si vous voulez vous la procurer, eh bien il faut prendre cette boîte là. Forcément ça va coûter moins cher que si on les achète séparément et on ne sait pas quand est-ce que Ionuss va sortir tout seul. Alors le prix on le connaît, hein, c'est 130 €. 130 € pour les 3 figurines, sachant que eh bien, les gardes Dracorage sont vendus à 100 €, qui sont plus disponibles. Bah, ça vous fait une très belle économie pour Ionuss. Et puis si vous passez par MyWePlace, il va vous rajouter 20% de remise. Et puis en plus, vous soutenez mon travail. Alors au niveau de la boîte, deux choses à noter. Déjà, c'est qu'on a un design qui est un petit peu différent. On n'est pas dans les couleurs rouges, mais les couleurs bleu et doré. C'est très joli. Enfin, j'aime bien le design de la boîte. Et puis, autre chose, c'est que bah, on est maintenant sur des boîtes qui sont non filmées. Certains s'étonnent peut-être en magasin de se dire « Ah tiens, ma boîte, elle n'est pas filmée, mais qu'est-ce qui se passe ?» C'est normal. Maintenant, la plupart des boîtes de chez Games Workshop ne sont plus filmées et vous avez simplement un petit scotch ici et ici qui permet de maintenir la boîte fermée. Alors, dans cette boîte tiroir, qu'est-ce qu'on va trouver? On va bien sûr trouver la notice et puis les différentes grappes. Donc, je vous montre en détail la notice et en détail les grappes. Alors cette notice de montage, je vais la détailler. Si ça ne vous intéresse pas, comme d'habitude, vous allez dans la timeline et puis vous allez directement voir les grappes. Alors, Ionuss va être sur 3 grappes et puis les Dracorage sur 2 grappes. Vous avez toujours les possibilités de monter les figurines avec des postures un petit peu différentes. Donc voilà, avec les codes couleurs. Toujours les zones en jaune, c'est l'endroit où vous allez mettre de la colle plastique. Ça c'est plutôt, encore une fois, très pratique pour savoir où la coller. Alors je dis colle plastique, vous pouvez le coller aussi avec la cyano, de la super glue. Moi je vous conseille quand même toujours la colle plastique, ça permet de pouvoir ajuster en fait les pièces, d'avoir un petit peu de latitude au moment où vous allez les monter. Donc ce que vous notez tout de suite, c'est que eh bien, tout ce qui est carapace, caparapace, ça dépend, je sais pas comment on l'appelle pour un dragon, mais tout ce qui est selle en fait et armure va être intégré à la figurine, donc il n'y a pas moyen de se construire peut-être un dragon seul en fait, peut-être pour la déco. Ça c'est quelque chose que je regrette un petit peu parce que en fait je suis sûr qu'ils vendraient un peu plus de figurines si on pouvait le monter vraiment comme un dragon très générique qu'on pourrait jouer pour n'importe quel autre jeu. Voilà. Alors après c'est Games Workshop, donc Games Workshop eux ne veulent pas forcément proposer des proxys pour d'autres races, d'autres factions, etc. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce que bah, j'imagine bien quelqu'un qui fait du jeu de rôle qui se dira mais ce dragon il est vraiment classe, j'ai envie de le jouer. Par contre j'ai pas envie qu'il y ait cette espèce de personnage dessus, ça ne colle pas avec mon imaginaire et voilà, ça fait des choses en moins. Donc vous voyez les notices assez rapides. Ensuite on va voir celle sur les gardes Dracorage, donc avec différentes possibilités suivant la façon dont ils vont être faits. Voilà, je passe. Bon, ça c'est déjà connu, donc voilà, j'avance un petit peu plus. Vous avez ces socles transparents. Alors, une technique qu'on va donner pour coller les socles transparents, si vous voulez pas qu'il y ait d'auréole avec de la cyano ou des choses comme ça, vous pouvez utiliser de la résine UV en fait. Donc, vous mettez de la résine UV et puis vous envoyez un petit coup d'UV dessus et puis ça va pas faire de dégagement de vapeur comme le fait la colle cyano, à savoir super glue. Et puis voilà, donc je ne l'ai pas essayé moi-même, mais j'avoue que ça me tente bien. Donc à l'occasion, eh bien, on va pouvoir l'essayer. Et puis là, vous avez voilà, un petit peu les règles d'Ionuss Cryptborn. Voilà, en attendant d'avoir les règles complètes dans Dawnbringer. Donc voilà tout le contenu de la boîte, donc les fameuses 3 grappes d'Ionuss avec son grand socle et les socles de Dracorage. Donc comme les Dracorage est déjà sorti, je ne vais pas vous le montrer en détail, on va se concentrer uniquement sur la nouveauté. Alors voilà la première grappe. Moi ce qui m'a marqué tout de suite dès que j'ai ouvert la boîte, c'est le côté un peu granuleux. Alors c'est vrai que c'est pour le socle ou même cette texture là, ou même le reste de la peau du dragon. Je trouve qu'elle est très texturée. Donc je pense que là on est sur une figurine qui est parfaite justement à peindre en contraste. Donc si vous avez un petit peu peur, et c'est vrai qu'on peut avoir peur de grosses figurines comme ça à peindre, et bien celle-ci va se faire simplement parce que vous avez beaucoup d'aspérité. Donc vous voyez, comme je vous le dis, les ailes sont très marquées, donc on va avoir beaucoup de petits reliefs. Donc ça va être pas mal, encore une fois, pour le peindre en mode contraste. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à noter? Comme d'habitude, on est sur une très belle figurine. Je pense que le montage va être assez simple, parce que vous voyez, il y a assez peu de pièces. Donc au final, je pense qu'il n'y aura pas trop de difficultés. Et puis maintenant, en général, alors ça dépend des kits, mais là, je pense que sur des kits de cette ampleur-là, il n'y a pas trop de petits problèmes. Ce qui peut être embêtant un peu maintenant chez Games Workshop, c'est sur parfois des personnages où vous avez le visage en plusieurs parties, l'arrière de la tête, les cheveux à part, ce genre de
choses. Là, je pense que a priori, à regarder comme ça ne devrait pas poser de problème. Je vous montre aussi l'autre côté de la grappe, comme ça vous pouvez voir eh bien, les petits détails, si vous avez envie de récupérer un lampion par exemple. Alors c'est vrai que là encore une fois on va être sur des grappes qui sont très pauvres en termes de bits, hein. On pourrait avoir des possibilités de changement, avoir peut-être plusieurs têtes différentes, ce genre de choses. Mais là on va être sur uniquement voilà, la boîte à bits, c'est-à-dire la boîte avec tous les petits rabios, les pièces que vous n'aurez pas utilisées. Elle va pas beaucoup se remplir avec ce kit. Allez, on y va, je vous le montre maintenant monter. Cette figurine, elle a été peinte par Maxime de Colonel Studio, donc si vous appréciez son travail, eh bien n'hésitez pas, vous avez son Instagram, son Facebook, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Alors que dire, si ce n'est que c'est une réussite, hein, cette figurine, moi je la trouve vraiment merveilleuse. Déjà premièrement, eh bien en termes de conception, je trouve que c'est assez malin de ne pas avoir fait un dragon avec des ailes beaucoup trop larges, parce que ça permet eh bien, de le transporter facilement. Ah oui, on n'y pense pas souvent, mais c'est vrai qu'on a des figurines parfois qui sont magnifiques, mais avec une telle amplitude au niveau des ailes que à transporter, c'est la galère. Là au moins, eh bien ça rentre en termes de place, on est sur quelque chose, un volume qui va occuper plus ou moins la même chose que la surface au sol avec le socle, donc c'est plutôt une bonne chose. Après le look de la figurine, il est terrible avec cette patte en avant là sur le dragon. Ce que j'aime bien, c'est que le dragon, eh bien il est très personnifié en fait, c'est-à-dire qu'on a vraiment une attitude dans sa façon d'être, il n'est pas juste posé sur le rocher. Alors bien sûr, cette petite patte en avant, ça a l'air de rien, mais moi je trouve que ça rajoute vraiment sur l'envergure de la figurine. Évidemment, elle va être un peu plus haute, et puis sur l'intention aussi du dragon. Je trouve même, pour ainsi dire, qu'il est plus expressif que Ionuss qui est dessus, parce que lui, déjà, alors, bon, l'idée aussi, c'est que c'est un peu difficile, je pense, pour lui, de guider le dragon, si ce n'est par la communion de la pensée, ou par d'autres moyens que je ne citerai pas. En tout cas, après, c'est l'inconvénient, c'est bon, ok, il a sa masse, il a sa loupiote, mais... J'aurais bien aimé quand même, au final, quand même une sorte de laisse ou quelque chose qui indique quand même qu'il y a une communion, hein, que le dragon, eh bien, il le tient, il le guide, parce que là, bon, j'ai du mal à voir, hormis avec des petits coups de genoux à gauche, à droite, ça me paraît quand même un peu difficile à manier. Cela mis à part, la figurine, elle est vraiment magnifique, hein, donc vraiment avec ce casque très personnalisé, de même avec le torse, avec les ossements. Alors, certains diraient, ouais, ça ressemble à du Chaplin Space Marine, hein. C'est vrai que moi aussi j'essaie de penser là, mais bon, je vais essayer de ne pas la dire, mince, trop tard. Alors après, au niveau options, c'est très pauvre, parce que il y en a pas, en fait, vous devez monter la figurine telle qu'elle. J'aurais bien aimé quand même qu'on puisse changer quelques petites choses, ne serait-ce encore une fois que pour remplir sa boîte à bits avec des petits rabios en plus, ça aurait été sympa, ou même, encore une fois, je vous l'ai dit, de choisir de pas mettre, en fait, la selle, tout simplement, pour avoir un dragon, même non armuré, peut-être, complètement. Donc ça aurait pu être aussi assez sympathique, et puis faire un double emploi, voire même permettre avec une tête qui tournerait dans l'autre sens de vendre 2 fois le kit, hein, peut-être, une fois monté et puis une fois non monté. Alors on termine avec une comparaison de taille, vous voyez, je l'ai mis à côté d'un personnage, alors il est issu de la bande de Warcry, mais c'est un personnage City of Sigmar, comme ça vous pouvez voir eh bien l'échelle d'un personnage humain traditionnel avec sa petite brioche qui va bien. Conclusion, voilà, soit vous aimez pas, mais en tout cas moi c'est vraiment un kit qui peut donner envie, hein, je l'ai déjà dit plein de fois, mais il y a des kits qui donnent envie de se faire une armée, et là c'est vrai que l'armée de dragons, déjà qu'avec les gardes draconiques j'étais tenté, là avec tous ensemble, j'avoue que si j'avais un petit peu plus de temps, franchement je pense qu'on pourrait y aller, hein, carrément. Donc voilà, faites-vous plaisir, pensez à aller sur MyHobbyPlace si la figurine vous intéresse, fera une belle économie, et puis moi vous me soutiendrez aussi dans mon travail. Sinon, l'autre façon de nous soutenir comme d'habitude c'est Tipeee, hein, moi c'est comme ça que je vis, hein. Et puis tout simplement aussi, pensez à liker, à commenter, et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos AOS très bientôt.